Salut à tous et bienvenue à l'assaut. Aujourd'hui, unboxing et présentation du tout nouveau ESC de chez RFD. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui on a reçu le tant attendu ESC de chez RFD. On est super content de l'avoir dans la main parce que ça fait un petit moment qu'on l'attendait, prévu pour le mois de février, donc on remercie Vincent de chez Drift Paradis de nous l'avoir envoyé rapidement, donc ça c'est super, merci Vincent. Donc on va commencer forcément par le packaging, la boîte, donc comme vous pouvez voir c'est un packaging qui est assez cool, en plus il est en hologramme, en version hologramme, donc ça c'est super cool. Donc on retrouve forcément le ESC, donc comme indiqué, il est déjà avec le Bluetooth intégré, le nouveau processeur 32 bits, les caractéristiques on retrouve forcément dans la notice. Ensuite après, on nous explique à quoi sert le nouveau processeur, et puis forcément il est en 160 ampères. Donc voilà pour le packaging. Maintenant on va l'ouvrir. Là, vous voyez bien que c'est vraiment holographique, c'est super sympa. Là, franchement, la boîte elle est chouette comme ça. Sous le blister, on n'avait pas l'impression, mais franchement, c'est chouette. Allez, on continue le déballage. Alors, hop, ouais, ça se pose comme ça. Voilà, je vais essayer de faire ça bien pour que vous voyez bien. Hop. Voilà. Donc, la petite mousse pour le protéger. On ouvre. Yes, voilà, nickel. Donc là, forcément, le ESC est là. Et hop. Donc, la petite mousse pour le caler. Voilà, c'est ça qu'on attend. Yes. Le ESC est déjà soudé. Ça c'est nickel. Donc ça c'est déjà tout mis. Franchement c'est nickel. Je le voyais un tout petit peu plus grand le ESC, mais franchement c'est bien parce qu'on peut le placer un peu n'importe où. C'est pas trop encombrant, ça c'est cool. Bon après voilà, ça reste un ESC, mais franchement c'est bien cool. Voilà, donc là je fais le tour, je vais vous le montrer un peu, voilà. Tac. Voilà, là. Bon, le câble assez long pour brancher au récepteur. Là, le bouton additionnel. Parce que vous l'avez là aussi, c'est pareil. Là, le ventilo branché déjà. Tac, franchement. Les câbles, en fait, ils sont déjà pré-câblés. Une petite indication de danger, attention pour le branchement. Franchement, c'est bien. Alors après, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Bon, là, juste la petite carte. Moi je pensais qu'il y avait déjà la notice dedans, donc en fait non, c'est juste une petite carte pour indiquer qu'en fait on flash le QR code et on a la notice, d'accord. Je pensais qu'il y avait autre chose, alors peut-être qu'il y a quelque chose de caché en dessous, mais je pense pas. Ah non, elle est vide, mince. Hop, on met ça là. Donc voilà, de toute façon le ESC franchement, il est noir, peut-être qu'à l'avenir ils le feront peut-être d'une autre couleur en fonction de pour l'anniversaire, etc. Comme ils ont fait aussi pour les cerveaux, donc peut-être qu'ils le feront d'autres couleurs. Bon déjà noir c'est cool, c'est un noir anodisé là, donc c'est cool. Donc voilà, maintenant on va passer à la suite. On se retrouve sur le manuel numérique. Je vais pas forcément m'attarder trop sur cette première partie, la plus intéressante c'est la deuxième partie. Donc on retrouve des informations concernant les personnes qui ont conçu l'ESC et pourquoi. Des informations sécurité sur votre comment utiliser l'ESC, comment utiliser une batterie, s'il y a des soucis, etc. Ensuite c'est pareil, là on trouve des informations sur l'ESC en lui-même, donc comment il a été conçu, donc dans quel matériau, avec quel type d'électronique, etc. On retrouve des spécifications forcément de l'ESC, donc l'ampérage qui sort, le type de lipo qu'il accepte, poids, les dimensions, etc. Ensuite après, qui a été mis sur l'ESC. Là vous retrouvez aussi le schéma en lui-même de l'ESC, comment c'est connecté, etc. On vous indique aussi comment connecter votre ESC à votre moteur, mais aussi au récepteur. Là c'est la calibration de votre ESC, on vous explique comment calibrer votre ESC, mais avec aussi un petit schéma d'explication. Ici on retrouve un tableau indiquant quand vous êtes au neutre quel type de LED est allumé, donc pareil aussi pour la gâchette et le frein, l'accélération et le frein pardon. On vous donne aussi des explications si par exemple c'est mal paramétré, comme ça vous pouvez vous en sortir et puis regarder pourquoi ça ne va pas. Là on vous indique des informations sur le signal du throttle, en fait, qu'est-ce que accepte l'ESC ou pas. Là on vous explique aussi quand vous avez un capteur ou sans capteur sur votre moteur,
On vous explique aussi là comment le ESC utilise le booster turbo. Là aussi des explications sur les protections du voltage, etc. En fonction du degré, du pourcentage, etc. Ce qui est intéressant ici, c'est que le ESC, comme vous le savez, n'a pas de module externe, c'est intégré directement à l'ESC, donc vous pouvez via l'application utiliser les paramètres de l'ESC directement sans utiliser un module externe. Donc l'avantage de celui-ci, c'est que même si par exemple vous perdez le mot de passe, vous pouvez réinitialiser directement le mot de passe directement sur votre ESC, contrairement à d'autres marques que quand on a oublié le mot de passe, et votre module externe il est mort, voilà, on ne peut plus l'utiliser. Donc voilà, ça c'est un paramètre qui est vachement cool par rapport aux autres, qui est un avantage par rapport aux autres marques. Ensuite, il vous explique quels sont les programmes. Là, vous pouvez aussi lire directement les datas en live. Ensuite, mise à jour du firmware. Je ne sais pas si je devrais le mettre à jour ou pas, parce que j'ai pas regardé, je vous le dis honnêtement, j'ai pas regardé. Mais si on doit le mettre à jour, il vous explique comment il faut faire. Vu qu'au Japon, quand il est sorti au mois de décembre, il y avait une mise à jour à faire, alors peut-être qu'il faudra la faire ou pas, ou peut-être que les nouvelles versions de ESC, peut-être qu'ils ont déjà la mise à jour dedans, donc il faudra qu'on regarde ça. Ensuite, après, il nous explique comment utiliser l'application. Ce qui est intéressant aussi, c'est ça, c'est le reverse delay. Donc en fait, il vous explique comment on utilise la marche arrière sur le ESC, c'est assez intéressant. Et puis forcément, le tableau qu'on a tous quand on reçoit des ESC avec les manuels, c'est si en cas de souci avec le ESC, on nous dit qui est la cause et est-ce qu'on peut trouver une solution. Voilà. Puis après, forcément, les indications de l'entreprise qui vont l'ESC. On se retrouve dans cette deuxième partie du manuel. Vous remarquerez qu'on l'a traduit en français. Pourquoi on l'a traduit en français? Pour avoir une meilleure compréhension, mais aussi une meilleure application de chaque paramètre. Parfois, c'est vrai que quand on lit en anglais, c'est pas évident, on sait pas vraiment à quoi ça se joue, sur quoi on joue, etc. Donc là, c'est beaucoup plus simple. On a essayé de faire ça en français simple pour que tout le monde puisse comprendre. De toute façon, ne vous inquiétez pas, vous retrouverez cette deuxième partie manuelle en téléchargement dans la description de la vidéo. On retrouve 5 grandes catégories dans la programmation de l'ESC. Donc le général, le throttle, le break, le boost et le turbo. Vous avez dans le standard, tout ce qui est en astérix, c'est les paramètres de base qui sont rentrés dans l'ESC. Donc là, le général, on retrouve tout ce qu'on est en commun avec d'autres ESC. Vous avez la rotation du moteur, comment on paramètre le frein, la marche arrière, le temps pour votre marche arrière, la sortie tension de votre ESC, le cut-off pour votre batterie et la protection thermique pour votre ESC. Ensuite, en fonction des catégories, vous retrouvez des paramètres qui sont communs à certains ESC haut de gamme. Dans chaque catégorie, c'est pareil. Donc pour ceux qui ont déjà un ESC qui est assez haut de gamme, vous retrouverez à peu près les mêmes paramètres. C'est quelque chose près. Mais cette fois, qui sont indiqués en français, ça permet aussi de meilleure compréhension. Donc on va pas trop s'attarder sur tous les paramètres dans chaque catégorie, on va juste s'attarder sur un ou deux. Donc là, je vais prendre par exemple là, le throttle, on va prendre le smooth start rate, c'est le démarrage en douceur, fait référence au contrôle de patinage des roues lors du démarrage. En réglant cette valeur négative sur l'accélération, le patinage des roues sera minimisé, garantissant ainsi une conduite douce et contrôlée sans perte de traction excessive. Les valeurs de paramètres inférieurs permettent une accélération plus rapide avec une possibilité de patinage des roues réduite. Voilà. Donc après c'est pareil, le smooth start range c'est exactement pareil, ça va influencer, donc ça va jouer aussi, c'est pareil, sur le smooth start rate, c'est pareil. Donc ce qu'il faut savoir, il y a que certains paramètres jouent aussi sur d'autres paramètres dans la même catégorie. Donc si vous activez ou désactivez, vous verrez certainement la différence entre quand je l'ai ou quand je ne l'ai pas. Donc pareil pour le break, il y a des choses qui sont aussi communs à d'autres ESC. Donc là on va prendre par exemple le PW break fréquence. Il s'agit de la fréquence de freinage à laquelle l'ESC applique le signal de freinage sur le moteur. Une fréquence de freinage PWM plus élevée permet un contrôle de freinage plus fine et plus précis. Une fréquence de freinage PWM peut offrir une réponse de freinage plus rapide. Donc après voilà, donc on parle de PWM, en fait c'est la modulation de largeur d'impulsion. Voilà, c'est ça. Qui joue aussi, c'est pareil sur le throttle. Ensuite, le boost, c'est pareil, on a des catégories, des paramètres, pardon. En activant et désactivant, vont jouer entre elles. Donc là, par exemple, moi je vais prendre le paramètre activation mode. En fait, c'est le mode d'activation détermine comment le boost est activé. Il peut être déclenché soit par la gâchette,
donc throttle accélération, soit par la sélection RPM tour moteur. En mode accélération, le boost est activé en fonction de la position de la gâchette. En mode RPM, le boost est déclenché par rapport au régime moteur. Cela permet différentes manières d'activer le boost en donnant aux utilisateurs différentes choix, etc. Comment vous les conduire, etc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si par exemple vous activez le mode gâchette ou le mode RPM, en fait vous allez avoir des options qui ne vont être utilisées ou pas. Donc là je vais reprendre un deuxième paramètre, par exemple le RPM Boost Controller, c'est la commande de boost tour moteur, joue sur un rôle crucial pour déterminer le moment où le boost timing est déclenché, donc qui joue aussi sur le boost timing, lorsque le mode activation RPM est contrôlé. Donc c'est à dire que si vous avez activé ça, vous avez activé ça, mais ça joue aussi sur ça. Pareil que par exemple quand vous touchez au mode throttle, pareil, ça joue aussi sur ça, mais ça joue différemment sur ça. Donc c'est pareil, donc là je continue, par exemple le seuil de régime est réglé à 20 000 tours, le boost timing ne déclenchera que lorsque le régime moteur dépasse ce seuil atteignant 21 000 tours ou plus, voilà. Ensuite, pour le turbo, c'est exactement pareil, donc c'est des paramètres communs. Je vais prendre aussi par exemple, le turbo timing, le turbo est un paramètre de synchronisation qui est activé lorsque les gaz sont atteints à 100% et fonctionne en conjonction avec le boost timing pour créer une configuration de performance optimale. Donc vous voyez bien que quand on a activé ce mode là, ça joue sur le boost timing ici. Cependant, il est important de faire preuve de prudence car l'utilisation des valeurs élevées pour le turbo peut augmenter la température et potentiellement causer des dommages. Ensuite, si vous jouez par exemple sur la diminution du taux d'accélération turbo qui détermine le timing du turbo rapidement lorsque vous relâchez l'accélérateur et que la voiture roule à grande vitesse, l'augmentation d'une valeur plus élevée entraîne une réduction de vitesse plus rapide. Le résultat est similaire à celui d'un système de freinage faible à faible vitesse pour que le véhicule ralentisse doucement sans forcer. Voilà, comme je vous ai dit, on rentre pas dans les détails, ça sert à rien, vous allez le lire, vous allez voir, c'est très compréhensible et ça permet aussi de savoir si je touche à ça, ça va jouer aussi sur ça, donc après ça sera à vous de voir. Je pense qu'on a fait le tour du manuel, donc si vous avez des questions, on se fera une joie de vous répondre, et puis moi je vous dis à la prochaine les amis.